Donc j'ai choisi cette œuvre de Blaise Drummond, L'immensité des territoires inexplorés, à la fois pour la poésie qu'elle m'inspire et aussi pour l'utopie qu'elle illustre. Donc ici nous avons un fond blanc immaculé, qui pourrait être un paysage hivernal, un paysage enneigé, qui est assez illimité. En fait, on n'a pas du tout de perception spatiale. On a l'impression que c'est un paysage sans fin. Dans ce paysage est intégrée une unité d'habitation, Le Corbusier. Et puis au-dessus de cette grande architecture, on a un nuage très important qui est de la même largeur que l'unité d'habitation, qui est assez imposant, moi que je trouve également menaçant, qui amène une drôle de sensation, comme si quelque chose allait advenir au-dessus de cette habitation en fait. Et puis au sol, on a quelques ponctuations matérialisées par des petits collages, comme de petites feuilles tombées de ci, de là, qui amènent un peu plus de légèreté dans l'ensemble. Donc pour moi, en intégrant cette unité dans ce grand paysage, dans cette immensité, en fait, l'artiste veut interroger, questionne sur l'activité humaine, sur la nature, sur la place de l'architecture dans la nature, comment l'homme s'approprie les espaces, comment il s'impose aussi. Et ça m'amène aussi à mettre en parallèle des textes d'Henri David Thoreau, que ce soit des textes issus d'ouvrages comme Walden, comme De la Marche ou Les forêts du Maine, où justement l'écrivain dénonce l'impact de la société moderne sur justement les paysages, la façon dont on veut façonner les paysages, se les approprier. Et il milite justement pour un retour aux grandes étendues, à la proximité avec la nature, notamment la confrontation sensorielle par la marche. Cette confrontation pour se retrouver soi-même. Ça m'amène aussi à revenir à l'œuvre où justement l'artiste Drummond a inscrit une phrase qu'il rapproche de sa propre expérience architecturale lors d'une rénovation de maison, mais où aussi on peut interpréter comme la découverte de d'autres espaces intérieurs, en fait, ouvrir le champ des possibles, ce que l'on peut également faire, comme le dit Thoreau, lorsque l'on marche, lorsque l'on est confronté à la nature, car en gardant en soi un peu de la forêt sauvage, on peut préserver la vie de l'esprit.